tu es ma lumière. Oh, 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 éternel, Et ça me plaît. éternel, Tu es ma lumière. oh, 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 éternel, Tu es ma lumière. éternel, Avec toi, avec toi, avec toi, je n'ai précipité, si il trouve un amen. ah,
nous avions tout quitté. Nous avions abandonné nos occupations et tout ce qu'on pouvait avoir à faire. Parce que nous avions reconnu que ce jour est un jour spécial pour notre Dieu, le Créateur de l'univers saint. Amen. On se rendit dans sa maison pour faire sa volonté. Nous avions écouté la prédication qui s'articule sur le prophète. Mais si nous décortiquons cette prédication où nous découpons cela, nous allons nous retrouver avec 4 éléments essentiels. Notamment la réception est le premier élément qui est indiqué dans ces versets. Le deuxième élément, c'est le prophète. Troisième élément, c'est la qualité. Et ensuite, la récompense. Amen. Suivez. 4 éléments essentiels qui constituent la prédication de ce jour. La réception d'un prophète en qualité de prophète. Et ensuite, la récompense destinée au prophète à la hauteur du prophète te sera accordée. Amen. Tout homme de Dieu est un prophète, mais tout prophète n'est pas un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout homme de Dieu est un prophète, mais tout prophète n'est pas un homme de Dieu. Je m'en vais rapidement vous expliquer cela. Moïse était un homme de Dieu, mais à la fois prophète. Mais Aaron était le prophète de Moïse et non un homme de Dieu. Quelle différence y a-t-il entre un prophète et un homme de Dieu? Un prophète est celui qui est, comme l'a dit Moté, j'aimerais que nous allions dans le même sens. Je me répondais du même sens que Moté. Un prophète, c'est une promesse physique de l'Éternel. Il est venu. Il représente l'œil et l'oreille de l'Éternel et à la fois la bouche de Dieu. Amen. Il prophétise de la part de Dieu. Il annonce le secret de Dieu. Mais un homme de Dieu, est un représentant de Dieu. Lui, il est pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un homme de Dieu, il est créé pour Dieu. Il est pour Dieu. Pour le service de Dieu. Lui, c'est un homme de Dieu. Il n'est que pour Dieu. Je vais expliquer ici. Je vais essayer de répartir un peu. Nous allons parler de la différence entre un homme de Dieu, un prophète et un sacrificateur, n'est-ce pas? Le sacrificateur. Leur chef, c'est le souverain sacrificateur. Un prophète et un homme de Dieu. Vous y êtes? Si nous comprenons cette définition ou cette partie, la prédication, elle est très facile à comprendre. Même si vous n'avez pas bien saisi Moté, vous avez un peu été distrait ou distraite, mais vous pouviez vous rattraper. C'est possible. Le sacrificateur, c'est la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron. Dieu a pris la tribu de Lévi, il les a consacrés, il les a placés, il les a donné leur demeure, leur part que le temple, pour le service à la tente d'assignation. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le souverain sacrificateur était Aaron.
Bien sûr, le prophète, le frère de Moïse. Un sacrificateur est celui que Dieu a établi dans sa maison pour le service du peuple. Et Dieu l'a pris parmi le peuple. Pour le peuple. Est-ce que vous comprenez? Tiré du peuple. Pour le peuple. C'est-à-dire que pour le besoin du peuple de Dieu, l'Éternel Dieu a utilisé le sacrificateur. C'est-à-dire qu'il a établi le sacrificateur pour répondre jour et nuit aux besoins du peuple. Et c'est pourquoi il dira dans sa parole que sa maison ne sera jamais fermée jour et nuit. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé les gardes. Il a placé les gardes sur le mur de Jérusalem. Et ceux-là ont dit, pour l'amour de Sion, ils ne se tairont point. Pour l'amour de Jérusalem, ils n'auront point de, jusqu'à ce que le salut apparaisse. Et ce salut, ceux qui ne sont pas de peuple, verront ce salut en distance, mais ils n'en bénéficieront pas. Le sacrificateur, le temple de Dieu, d'où le sacrificateur était placé, était subdivisé en 3 parties. Amen. Moi, c'est 4 parties. C'est 3 parties. 4e partie a été donnée au nom. Ça n'a rien à voir avec nous. Est-ce que vous m'avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Le temple de Jérusalem était subdivisé en 3 parties, mais sinon 4. Pourquoi? Parce que la 4e partie du temple, appelée le parvis extérieur, elle a été donnée aux nations, c'est-à-dire aux nations, le païen. Elle a été mise en disposition de païens. Et c'est d'ailleurs qui n'a rien à voir avec nous. Lorsqu'on donna le roseau semblable à une vierge à Jean, on lui dit, lève-toi, mesure le temple. Mais le parvis extérieur du temple ne le mesurait, car elle a été donnée au nom. Elle foulera au pied la ville sainte pendant 42 mois. Pourquoi est-ce qu'on a interdit de le mesurer? Justement, nous n'avions pas de jugement à porter aux païens. Nous n'avions pas condamné les païens, ceux-là qui ne connaissent ni la puissance de Dieu, ni les Écritures, même s'ils sont en train de commettre des actes qui ne sont pas bien, des actes néfastes, et cela ne nous concerne pas, car nous n'avions pas marché avec eux. Nous sommes un peuple, Dieu nous a donné un demeure à. Voici pourquoi j'ai mis l'accent sur 3 parties du temple. Notamment le lieu saint, le lieu très saint et le parvis intérieur. Le parvis intérieur, c'est le peuple de Dieu. Vous qui faites, ou vous sur qui Dieu a donné ce que Moté venait de lire tout à l'heure pendant que nous étions à genoux, la prière du peuple de Dieu, c'est vous qui occupez le parvis intérieur du temple. Et dans ces parvis, l'Éternel a mis le sacrificateur à votre service. Ils sont tirés de vous, au milieu de vous. Ils sont tirés du peuple, pour le peuple. Et ces sacrificateurs se trouvent dans la partie appelée lieu saint, la seconde partie du temple. Ils sont là. Mais il y a quelqu'un qui à la fois peut se présenter comme étant souverain sacrificateur, comme étant prophète et comme étant homme. Christ entra dans le monde comme souverain sacrificateur de biens à venir. Or, Jésus n'était pas au niveau de souverain sacrificateur.
Mais il est bien précisé, explicitement, Dieu dit qu'il est rentré dans le monde comme le souverain ça. Il a traversé un tabernacle plus parfait, qui n'est pas de cette création. Un tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire, il était construit de main de qui? C'est qui ce tabernacle? Amen. Ceux qui sont concentrés comprennent où nous voulons en venir. Christ, écoutez, dans la partie très sainte, ou encore appelée Saint des Saints, dans le temple, c'est là où le souverain sacrificateur, seul qui rentrait une fois par an, et lorsqu'il partait là-bas, il partait pour pleurer, implorer Dieu à cause de péché du peuple. Pourquoi à cause de péché du peuple? Est-ce qu'il était du peuple? Oui, parce que les sacrificateurs qui sont en contact avec le peuple sont venus lui dire ce que le peuple en dit. Voici pourquoi les enfants d'Israël criaient toujours auprès d'Aaron qui annonçait à Moïse, auprès de Moïse qui annonçait à Dieu. Et Dieu leur donnait quoi? Le rendez-vous. Le rendez-vous de Dieu avec Moïse, c'était où? Sur la mort. C'est là-bas où Dieu lui parlait. Amen, famille de Christ. Amen, peuple de Dieu. Dans cette partie, le souverain sacrificateur qui rentrait, il rentrait une fois par an. Et lorsqu'il rentre, on l'attachait une corde au rein, soit au pied. Parce que personne d'autre n'avait le droit d'y rentrer, hormis le souverain sacrificateur. Alors, il arrivait que Dieu accepte le pardon, la supplication, et il le laisse sortir. Et si jamais il n'accepte pas, il le tue là-dedans. Et pour savoir s'il est vivant ou il est mort, il faut tirer simplement la corde. Et s'il réagit, on saura qu'il est vivant. S'il ne réagit pas, on comprend tout de suite qu'il est. Alors on tire la corde, on prend son corps, on part enterrer. Qui est le souverain sacrificateur? Le chef des sacrificateurs, le sacrificateur en chef. Mais ces titres, lorsque Dieu voulait se manifester à ces niveaux, il pouvait donner cela à quelqu'un qui était plus élevé. Tel que Jésus n'était pas dans la dimension ou dans le niveau du souverain sacrificateur, mais il est venu en revêtant l'image, le statut du souverain sacrificateur. Voici pourquoi on dit Christ est venu dans le monde comme un souverain sacrificateur pour le bien des choses que nous avions aujourd'hui. Il s'est diminué. Il a porté le statut du souverain sacrificateur. Et il a fallu que Jésus puisse traverser le tabernacle. Mais puisque lui, dans sa supériorité, dans sa divinité, le tabernacle dont il pouvait traverser n'était pas celui qui a été construit de mains des hommes. Car lorsqu'on l'a crucifié, c'est pour cette raison que le voile du temple s'est déchiré en deux, de là-haut jusqu'en bas. La partie très sainte et la partie sainte s'est mélangée. Il a fallu que Christ puisse abolir ces préceptes, ces ordonnances charnelles, cette disposition charnelle que Dieu avait donnée à Moïse et établir une disposition spirituelle. C'est pour cette raison dont il a traversé un tabernacle. Mais ce tabernacle, on dit, il n'a pas été construit des mains des hommes. Il n'était pas de cette création. C'était le tabernacle le plus parfait. Amen. Et lorsqu'il est rentré, il a traversé cela. Il n'a pas utilisé le sang de bouc comme le faisaient les anciens. Il n'a pas utilisé le sang de taureau. Il n'a amené le sang d'aucune espèce. Il a utilisé son propre, qui nous a fait obtenir quoi? Or, le souverain sacrificateur rentrait dans ce lieu pour aller implorer la grâce de l'Éternel à cause du péché du peuple, pour que le peuple obtienne miséricorde et la rédemption. Mais ce qui se faisait avant, dans le tabernacle qui était construit de mains des hommes, on utilisait le sang des espèces.
animal. Mais Jésus, dans sa supériorité, il a compris les choses. Que le sang de taureaux et de boucs ne pouvait pas nous amener la rédemption, ne pouvait pas nous faire obtenir la rédemption, ne pouvait pas ôter le péché, car il y a son sang qui était tellement précieux auprès de son Père. C'est ce qui a apporté la rédemption. Amen, peuple de Dieu. À Golgotha, Jésus m'a sauvé. À Golgotha, Jésus m'a sauvé. C'est la paix. Je suis sauvé, oui, je suis sauvé. Le sentiment Qui nous donne la paix est tombé sur la par ses mains précieuses. Son sang précieux. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur la croix. C'est ici. Son sang précieux. Oh Golgotha. Oh Golgotha. C'est la paix. Je suis sauvé. Oh Golgotha. Jésus m'a sauvé à Golgotha. La paix et la vie. Je suis sauvé. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Il t'a sauvé sur la croix. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur la croix. Par ces meurtrissures que nous sommes, son sang précieux est le prix de ta liberté. Il a traversé un tabernacle. C'est là où nous allons rentrer dans la prédication. Il a traversé un tabernacle le plus parfait. Et vous verrez, après ici, pour conclure l'exhortation, Moussakoli devra dire, voici le tabernacle de... Un tabernacle qui n'est pas de cette génération ou de cette création, qui n'est pas construit de main d'homme. Un tabernacle le plus parfait n'est que celui de Dieu. Si cela n'est pas construit de main d'homme ou des hommes, alors il est construit de main de Dieu. Il est où ce tabernacle? Est-ce un bâtiment? C'est une figure charnelle? Ou encore, que représente ce tabernacle? Le tabernacle de Dieu n'est autre que l'homme de Dieu. Je n'ai pas dit un prophète, j'ai dit l'homme, car tout homme de Dieu est un prophète, mais tout prophète n'est pas un homme. Lorsqu'il est arrivé, il ne pouvait pas accepter de traverser le tabernacle selon la figure qui a été donnée par Moïse. C'était le temps de la loi. Il a fallu amener les choses de manière charnelle. Le temps de la grâce et de la vérité, l'inversion de sens, de sens, allais-je dire. Le rythme a changé. L'image a. Et pour nous montrer que maintenant, nous avions un tabernacle le plus parfait, Jésus devrait se diminuer. Il devrait porter le statut du souverain. Ouvrons la Bible. Hébreu. Compréhension, nous allons commencer à partir du verset premier.
Hébreux chapitre 9. Nous commençons à partir du verset 1er. Nous allons descendre un peu rapidement. Soyez juste attentifs. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. La première alliance, nous avions principalement 8 alliances dans la Bible. Et dans les 7 premières alliances, puisqu'elles se sont comportées de la même façon, de la même manière, ont été considérées comme étant une seule alliance. Vous comprenez? 8e alliance est celle de Jésus. Puisqu'elle s'est comportée différemment des 7 précédentes, alors elle a été traitée ou considérée comme la seconde. Alors, dans Hébreux, il est écrit, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas question de la remplacer par une. Or, dans la première alliance, comme vous entendez dans ces passages d'Hébreux 9, verset 1, on dit, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints ou Très Saint. Renfermant l'encensoir d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et le table de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'était pas le moment de parler en détail là-dessus. Nous continuons. Or, ces choses étant ainsi disposées, le sacrificateur qui font les services entre en tout temps dans la partie du tabernacle, dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le Saint-Esprit, puisque dans la première alliance, cette disposition charnelle prouvait en suffisance que le chemin du lieu très saint n'était pas encore. Pourquoi? Parce que le moment n'était pas encore arrivé pour prêcher le péché hors, afin que les gens se sanctifient, que les gens s'abstiennent du sang et qu'ils deviennent purs, saints devant Dieu, afin que le chemin du lieu très saint soit. Continuons la lecture. Le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait, c'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ses cultes. Ils étaient avec les aliments, le boisson et les diverses ablutions des ordonnances charnelles, les imposées, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que vous avez compris?
C'est la partie qui nous intéresse. Le verset 11. Pour entrer dans la prédication du jour, la partie qui nous intéresse plus, c'est le verset 11 du 9e chapitre des Épîtres aux Hébreux. Je reprends le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Il est venu comme souverain sacrificateur, mais qui en principe ne l'était pas, car ce n'était pas son niveau. Lui, c'est le niveau plus élevé, le niveau supérieur. Mais pour respecter cette coutume, cette liturgie qui était imposée de manière charnelle, bien qu'il la transformer de manière spirituelle, il a porté le statut du souverain sacrificateur. Écoutez ce qui s'est passé. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que vous comprenez? Or, le souverain sacrificateur, rentré dans ce lieu, appelé Saint des Saints ou Très Saint, une fois par an, c'est pour aller plaider la cause du peuple. Seigneur, ton peuple a péché. Seigneur, on n'est que des pécheurs. Seigneur, on n'est pas parfait. Pardonne. Pitié, Seigneur. Pardonne l'iniquité de ton peuple. Ne jette pas un regard sur leurs fautes et erreurs. Père céleste, pardonne-leur. Accorde la miséricorde à tes enfants. Et parfois Dieu dit non, je ne veux pas cette fois-ci. Je ne veux plus. Alors même toi-même, tu ne ressortiras plus. S'il meurt, on tire la corde, on s'en va enterrer. Si Dieu exauce sa prière, c'est lamentation, supplication. Alors, il sortira de là avec gain de cause. Amen. Mais malgré ça, comme Hébreux 10 dit, la suite de ça, c'est là où Christ nous révèle qu'il est impossible que le sang de taureau et le bouc ôtent les péchés. Et donc, quand le souverain sacrificateur, de manière, selon les prescriptions charnelles, selon la première alliance, avec les ordonnances charnelles, rentrait dans ce lieu avec le sang de bouc, le sang de veau, donc ce sang n'était même pas capable d'ôter le péché. Mais pourquoi ça? Mais Christ est venu, il a utilisé son sang et nous avions obtenu quoi? Une rédemption. Et dans la suite, là nous avions lu le verset 9 et le chapitre 9, maintenant nous allons lire le chapitre 10. Écoutez la suite. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non les actes, représentation des choses, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: car il est impossible que le sang de taureau et le bouc ôte les. Voici pourquoi Jésus a utilisé son propre sang. Voici pourquoi il est venu comme le souverain sacrificateur. Mais c'était pour le bien le bien actuel, notre bien. Attendez, le bien à venir, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ce qu'il faisait, ce n'était pas au profit de ceux-là qui étaient à son époque, mais plutôt à ceux-là qui viendront après cette époque. Or, après cette époque, il en a explicitement dit que le consolateur doit
il vous est avantagé que je m'en aille. Or, si il s'en allait pas, cette prophétie, cette promesse ne devrait pas se réaliser. L'accomplissement de cette promesse demandait un changement d'époque. Car c'était pour le bien à venir. C'était pour le futur. Or, dans le futur, il a promis l'arrivée du Consolateur. Le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom. C'est lui, le tabernacle le plus bas, qui n'est pas de cette création. Mais il y a une chose. Cette chose, c'est ce qui te dérange. C'est ce qui t'égare loin de la face de l'Éternel, papa, maman. C'est laquelle des choses? Hein? Je ne suis pas là-dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas dans ce que vous avez dit. Mais il y a quelque chose. Le discernement. Pour pouvoir discerner qui est un homme de Dieu, envoyé par Dieu, et qui est un prophète de Dieu. Lorsque nous saurons faire la différence entre un prophète et un homme de Dieu, nous n'allons pas recevoir un homme de Dieu comme on reçoit un prophète. Et nous n'allons pas recevoir un sacrificateur comme on reçoit un prophète. Est-ce que vous comprenez? L'accueil, l'honneur qui doit être réservé à l'homme de Dieu doit être supérieur à l'accueil ou l'honneur réservé pour un prophète. Certains parmi vous nous voient ou nous regardent pareillement que l'homme de Dieu. Écoutez, nous avions ici dit, un homme de Dieu, lui, il est pour Dieu. Un prophète peut être établi pour le service de l'homme de Dieu. Est-ce que vous le savez? Un prophète peut être établi pour le service de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu est établi uniquement pour Dieu. Raison pour laquelle ce sont des hommes solitaires. Car il doit être en contact avec Dieu à tout moment. Il ne viendra pas à tout moment. Il viendra rarement. Et lorsqu'il vient, il faudrait bien que vous discerniez que c'est un homme de Dieu qui arrive. Car c'est un homme de Dieu qui arrive, il ne vient pas bredouille. Ne le recevez pas ou ne le reçoit pas comme vous recevez un prophète, comme vous recevez un Moussakoli, comme vous recevez un Motei. Voilà pourquoi votre récompense a toujours été minime. Qui reçoit un prophète en qualité? Puisque l'homme de Dieu n'est pas établi. Mais attendez, vous pensez qu'on parle de quel prophète? On parle d'un. Dans une époque, on n'aura qu'un seul homme, hein? Mais on peut avoir plusieurs prophètes. Comme à Liloba. Mais communément, on les appelle tous le prophète. Jésus n'a pas été appelé prophète. Il était prophète. Non, comment? Mais c'est lui la centrale. C'est Jésus la centrale. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, il englobait tout le don en lui. À la fois, il pouvait être appelé prophète, apôtre, évangéliste, docteur et pasteur. Parce qu'il avait la plénitude de la... Or, ces cinq échelons ou ces 5 membres ne constituent autre que le corps de... Vous comprenez? C'est-à-dire qu'apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, les 5 ne constituent que le corps de Christ, un seul corps. Qui est de qui? Alors comment lui-même Christ va être mis au même rang qu'un simple prophète? Voici là où les gens pêchent. Et c'était ça la raison qui a amené les enfants d'Israël à ne pas comprendre qui était Jésus. À ne pas discerner qui était Christ. Et le recevoir, l'accueillir et lui donner la considération qui lui revient à sa qualité d'homme de Dieu ou de fils de Dieu. Vous savez sur quoi il s'est basé? C'est ce que vous aussi vous faites.
J'aime vous dire, il y en a certains qui m'en veulent peut-être lorsque je parle de ça à tout moment, lorsque j'utilise cette expression, qu'il n'est pas de la même nature que nous. Ne regardons pas le prophète Paul Dominique comme l'homme de la même nature que nous. La mission d'un prophète, c'est l'homme de Dieu qui établit un prophète. Alléluia. Par la volonté de Dieu, le prophète Paul Dominique établira les prophètes. Comme il établit les apôtres, les évangélistes et les pasteurs et les docteurs. Il y aura plusieurs prophètes. Mais homme de Dieu reste seul, l'unique. Pour une époque. Dans une époque, il n'y aura pas des hommes de Dieu. Dans l'époque de Moïse, écoutez ce qu'il dit. Je t'établis Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton. Pourquoi Aaron doit être le prophète de Moïse? Parce que Dieu n'envoie pas dans une époque deux personnes du même rang, du même titre. C'est pas possible. Avez-vous déjà vu un pays qui a deux présidents? Mais il y a quand même un président et un premier ministre, n'est-ce pas? Alors, dans le royaume de notre Dieu, que nous avions demandé dans la prière du peuple que ton règne, le règne est venu, n'est-ce pas? Alors, dans une époque, pour un mandat, vous voulez voir des présidents. Ça a déjà été fait où? Moi aussi, il y a le vice-président. Mais c'est le vice-président. Attendez, même vous-même. Vous voulez comparer le président et le vice-président? Qui représente le pays à l'extérieur? Mais alors, il y aura des prophètes. Il y aura des fils de prophètes. Les fils de prophètes ou encore des révélations, c'est nous. Moi, je ne suis pas prophète. Vous faites parfois la confusion de nous appeler tous le prophète et les hommes de Dieu. Je ne suis pas homme de Dieu, moi. Oui, je ne vous tiens pas rigueur. Je ne vous en veux pas non plus. Ce n'est pas de votre faute, c'est le français. N'est-ce pas? Les hommes de Dieu. Ça, c'est le français. Mais dans la réalité divine, spirituelle, il n'y a qu'un seul homme de Dieu qui n'est pas moi. Je ne suis ni homme de Dieu, ni prophète. Mais qui tu es? Je suis le fils du prophète sacrificateur. Qui est monté? Sacrificateur. Qui n'est pas évangéliste, qui n'est pas apôtre, mais il aspire au don de l'évangélisation, d'apostolat. Demain, si Dieu le veut, sa grandeur, le prophète Paul Dominique dira: Rossi, tu n'es plus moteil, tu es devenu apôtre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Mais pour le moment, il n'est pas apôtre, il n'est pas évangéliste. Je ne suis pas homme de Dieu, je ne suis pas prophète. Je suis un révélateur, un fils de prophète qui aspire au don de la prophétie. Dieu m'a donné des miettes pour vous servir parce que nous sommes sacrificateurs. Étant sacrificateurs, nous sommes à votre service. Mais cela ne vous est pas avantagé de se contenter que de nous, de se limiter qu'à notre niveau. Même moi-même, je n'oserais pas un jour vous enseigner de se limiter qu'à notre niveau. Mais il faudrait que nous puissions, même une fois par an, comme cela est écrit dans la Bible, rencontrer l'homme. Car celui qui est de Dieu, pour Dieu, au service de Dieu, lorsque Dieu l'envoie, il n'envoie pas pour qu'il vienne vous rendre visite de courtoisie. Il ne vient pas en visite de courtoisie. Et il vient pour une mission divine. Et cette mission, seuls ceux qui ont compris qui il est et qui lui ont donné l'honneur à sa qualité, à la qualité de ce qu'il est, que nous pourrions bénéficier de tout ce qu'il va amener. Est-ce que vous me suivez? Puisque Jésus était né en Jérusalem ou en Nazareth, quand les gens l'ont vu prêcher, les gens faisaient allusion à la chair en disant: mais attends,
N'est-ce pas le fils du charpentier? Lui-même aussi, c'est un apprenti charpentier. C'est pas lui, c'est lui. Mais attends, il a même étudié où? Mais on l'a vu naître. Tel et tel ne sont pas ses parents. Oh oui. Mais comment il peut dire qu'il est le fils de Dieu? Amen. Pour comprendre un homme de Dieu, ne le regardez pas selon la chair. Tu vas te tromper et tu vas t'égarer et tu perdras la bénédiction. Pour comprendre un homme de Dieu, il faut le regarder selon le... Et ils ont fait allusion selon la chair. Voilà pourquoi ils n'ont pas considéré Jésus, Christ de Nazareth. Ils ont regardé plus Jésus au lieu de regarder Christ, ce qui était en lui. Ils ont regardé l'extérieur qu'ils ont vu naître. Ils ont regardé le corps qu'ils ont vu se laver en plein air. C'est ce qui avait trompé les gens. Donnez-moi un peu la Bible. Ouvrez Marc chapitre 6. Vous verrez comment est-ce que, quels sont les éléments que les gens, l'homme a pris en compte pour juger le Fils de Dieu. Malheureusement, ces éléments l'ont trompé. Il s'est égaré et il a perdu la bénédiction. Et enfin, la bonne nouvelle du royaume qui leur a été donnée, leur avait été en... Comme le disait Christ, cette bonne nouvelle du royaume vous sera en... Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils n'ont pas valorisé ça. Ils n'ont pas compris que cela était un avantage pour eux. Et vous aussi, nous aussi, si nous ne comprenons pas qui est le prophète Condé Polo Dominique, si nous continuons à regarder son aspect physique, qui est bourré de simplicité, il est simple tellement comme plus que la simplicité elle-même. Alors si vous faites allusion à cette simplicité, vous allez vous égarer et vous perdrez la bénédiction. Mais ne regardez pas cet aspect physique, mais regardez ce qui est en lui. Car Dieu dira, voici que je soutiens, mon Élie, en qui mon âme prend, j'ai mis mon esprit sur. Il a mis son esprit sur lui. C'est cet esprit-là dont vous devez regarder. Ne regardez pas l'enveloppe, au risque de croire que nous sommes de la même nature que lui. Car sa nature, bien qu'il ait la chair, mais sa nature est contraire à celle de notre. Il faudrait bien que nous arrivions à marquer cette différence. Amen. Marc chapitre 6. Écoutez, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ils ont vu des miracles. Ils ont entendu une sagesse extraordinaire. Papa, maman, bien que tu as vu le cantique nouveau retentir dans tes oreilles, bien que tu as été édifié sur le péché originel, bien que tu as vu le jus, des miracles extraordinaires qui n'ont jamais été opérés, bien que tu as fait la prière de et du peuple de Dieu, qui n'a jamais été faite ailleurs, mais tu t'étonnes toujours. Tu te demandes, oh, c'est qui cet homme? N'est-ce pas le prophète Condé qui est né au Congo, à Mayombe? N'est-ce pas bien lui qui mange le foufou comme nous, qui porte le polo comme nous? Si vous raisonnez comme ça, vous êtes déjà égaré. J'aimerais ici reprendre ces passages. Jésus est arrivé dans la contrée où il était né, où il y a sa famille, il y a ses parents. Mais malheureusement, les gens, puisqu'ils l'ont vu naître, ils l'ont vu grandir, ils l'ont vu apprendre la menuiserie, ils n'ont pas cru en lui.
bien qu'ils étaient étonnés du miracle qui s'opérait, des choses extraordinaires qui s'opéraient autour de lui. Ils les voyaient, ils confirmaient, ils certifiaient, mais ils avaient du mal à croire qu'ils n'étaient pas de la même nature qu'eux. Le jour que tu arrêteras de croire que le prophète Condé Polo Dominique est de la même nature que nous, c'est ce jour-là que ta vie changera. Que c'est ce jour-là que l'Éternel t'accordera une récompense prévue pour un homme de Dieu. De quelqu'un d'une nature différente que celle de toi. Cela nous est vraiment exigé. Est-ce que vous comprenez cela? Je reprends la lecture. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète ne méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Et le guérit. Écoutez, est-ce que vous savez que cette attitude que ses frères ont adoptée à l'instant, cela a empêché Jésus d'opérer des miracles? Est-ce que vous le savez? Donc ce qui voudrait dire, les gens de cette contrée n'étaient plus sauvés à cause de leur incrédulité et le manque de discernement pour comprendre que Jésus, bien qu'il soit né parmi eux, bien qu'il soit grandi au milieu d'eux, bien qu'il soit le leur, il n'était pas de la même nature que eux. Cela a fait en sorte que ces gens-là puissent perdre la... Jésus dit qu'il était pour eux une occasion de chute. Et à cause de cela, il n'a pas voulu opérer des miracles. Mais quand il a vu quelques personnes qui étaient malades, il regardant, je ne peux pas quand même sortir d'ici comme ça. Vous êtes quand même des innocents. Bon, je vais quand même guérir ces quelques personnes qui sont malades. Mais là, le plus grand miracle ne sera pas opéré, ne vous sera pas accordé à cause de cette incrédulité et de manque de discernement. Mon peuple périt faute de... Chers anciens, écoutez-moi. Tu as reçu le prophète combien de fois? 2, 3, 4 fois. C'est toi qui as été à l'origine du blocage des autres. Bien. C'est toi qui avais fait en sorte que le plus grand miracle ne soit pas opéré. Vous savez pourquoi? Parce que tu l'avais regardé comme un simple prophète. Tu l'avais reçu comme tu reçois le Massakoli. Tu l'avais considéré comme un Moussakoli. Cela était un piège pour toi. Et Dieu s'était frustré. Il s'est frustré. Tu as frustré Dieu au point où la mission dans laquelle il l'avait envoyé dans cette contrée n'a plus vu jour. Voilà pourquoi dans ta bouche tu ne cesses de dire: j'ai reçu le prophète. Après qu'il est parti, je n'ai rien. Hein? Mais cette fois-ci, tu as compris. Cette fois-ci, allez-y comprendre. Arrêtez de le regarder comme tu le regardais hier. Car il y a quelque chose en lui. C'est cette chose, une fois que vous avez compris cela, vous allez lui recevoir en lui, tout en lui réservant un accueil qui revient à sa qualité. C'est à ce moment-là, à sa qualité d'homme de Dieu, tu recevras une récompense d'homme de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Jusque-là, je me fais comprendre, le papa. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus a regardé. Est-ce qu'autour de lui, si le monde ne l'a pas connu, est-ce que les siens l'ont connu, ne l'ont pas connu aussi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a regardé et il a demandé aux apôtres: les gens m'attribuent tout le nom qu'ils veulent.
Ils disent que je suis ceci, je suis cela. Et vous, que dites-vous que je suis? Les uns ont dit Élie, d'autres Jérémie, d'autres simples prophètes. Vous voyez? Ils l'ont traité de simples prophètes. Mos, tout à l'heure là, tu as dit que le prophète, entre un prophète et un homme de Dieu, il y a la différence. Oui, voilà maintenant là où nous arrivons. Lorsque Jésus posa la question aux apôtres de savoir qui il était, bien qu'il soit par les uns appelé prophète, l'un des apôtres a répondu que tu es un des prophètes. Un des prophètes. Jésus n'a pas regardé cette réponse, car c'était la mauvaise. Pierre regarde et dit non. Comment cet homme peut nous poser une telle question? Quelle est la nature de cette question? Et c'est quoi la réponse? Seigneur, Dieu, inspire-moi, montre-moi, c'est quoi la réponse à cette question? Car elle n'est pas une question simple que ça, comme nous le prétendons. Dieu a révélé Pierre. Et Pierre, regardant Jésus, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pierre aurait pu dire que tu es Jésus. Ses frères, dans sa patrie, les gens ont fait allusion à Jésus, qui était la chair, le corps, l'enveloppe qui portait Christ, qui portait Dieu. Car lorsqu'on dit que la parole faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce, et nous avions contemplé sa gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. La gloire était contemplée comme la gloire du Fils. Mais cela n'était pas la gloire du Fils. Car pourquoi cette gloire a été contemplée comme la gloire du Fils? Justement parce qu'il était Fils selon la chair, mais Père selon le. Les gens devraient contempler la gloire selon l'esprit et non la chair. Mais cette gloire a été contemplée comme la gloire du Fils. Mais en réalité, elle était la gloire du. Mais puisqu'on n'avait pas compris que lui et le Père étaient un, pour que nous puissions lui réserver l'accueil que nous réservons au Père, alors nous l'avions réservé l'accueil du Fils et nous avions contemplé la gloire du Fils. Ta bénédiction s'arrête au niveau de ta croyance et de ta compréhension envers l'envoyé de Dieu. La manière dont tu te prépares pour recevoir cet envoyé de Dieu, c'est de la même manière que Dieu te bénira. Et si tu en as reçu avec négligence, ta bénédiction va être négligée. Tu l'as reçu avec considération et honneur, Dieu va t'honorer, t'élever et te considérer. C'est ça le véritable problème. Il faudrait bien que vous soyez enseignés pour que vous compreniez dorénavant ce qu'il y a lieu de faire. Il y a l'un qui a dit tu es un des prophètes. Jésus ne l'a même pas regardé. Pierre dit non, tu es le Christ, pas Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus sursauta par cette question. Ça l'a impressionné. Il était émerveillé. Il était ému d'entendre une telle réponse aussi spirituelle. Et c'est comme ça qu'il dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le. La récompense de Simon Pierre et des autres apôtres était pareil. Dieu Jésus plutôt sur le champ a tenu une grande promesse à Simon. Laquelle? Moi je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. La clé du royaume des cieux a été donnée à un individu. A été promis à un individu à cause du discernement et de la compréhension. Une si grande bénédiction que personne n'avait jamais eue depuis que le monde demande. Qu'est-ce que tu attends pour discerner que cet homme qui arrive n'est pas de la même nature que nous? N'est-ce pas? Amen, peuple de Dieu. Une très bonne réponse spirituelle de ta part vaut la peine de te donner ce que ton cœur désire. Il a fallu que Pierre, pour qu'il soit différent des autres, donne une réponse spirituelle, d'une révélation. Moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon. C'est là où
la promesse de l'Église est venue à cause d'une réponse assez spirituelle. Vous voyez la gravité, la grandeur de la chose. Comment est-ce que Pierre a pu booster Dieu pour donner ce qu'il n'avait pas l'intention de donner au monde? Que veut dire avoir la clé du royaume des cieux? Ou je te donnerai les clés au pluriel du royaume des cieux. Pourquoi il a parlé de clés au pluriel? Donc Pierre était à mesure d'ouvrir et de fermer les cieux. Cela voudrait simplement dire que les cieux ne te seront jamais faits. Ce que tu voudras obtenir en temps réel venant du ciel, tu l'obtiendras sans sacrifice. Car désormais, le ciel dont déjà été ouvert. Les cieux sont encore fermés pour toi. Raison pour laquelle, à un moment donné, tu as l'impression que Dieu n'existait pas. À un moment donné, tu as l'impression que Dieu t'a déjà abandonné. À un moment donné, tu as l'impression que tes prières n'arrivent pas à Dieu. Parce que les cieux sont fermés pour toi. Est-ce que tu peux ouvrir le ciel? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te donner les clés, d'ouvrir quand tu veux et de prendre ce que tu veux? Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir ces clés du royaume des cieux? Simplement, ce que nous sommes en train de dire. Ce que Pierre avait fait. Discerner les envoyés de Dieu. Et le recevoir en qualité de la dignité, de la responsabilité et du titre que Dieu les a offerts. Le prophète Condé Paulo Dominique n'est pas un seul prophète. Mais pourquoi on l'appelle prophète? Oui, parce qu'il prophétise, parce qu'il incarne ses dons en lui. Vous comprenez? Et parmi ces dons dont il incarne, il y a notamment le don de la guérison. Jésus a été appelé l'un des prophètes, n'est-ce pas? Mais quand il a posé la question aux apôtres de savoir qui il était, l'un a répondu que tu étais l'un des prophètes, mais il a échoué. Ce qui voudrait dire que Jésus a été appelé prophète sans être prophète, mais il l'était aussi. Ce qui voudrait dire la supériorité de Jésus, la dimension de Jésus. Ce n'était pas le niveau de prophète, mais il incarnait tout ceci en lui. Il pouvait être appelé prophète parce qu'il prophétise, mais il ne porte pas les titres de prophète. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. À seul le président de la République représente tous les ministères. Vrai ou faux? Est-ce que vous avez compris? Les clés du royaume des cieux a été données. Et aujourd'hui, nous regardons cet homme comment? Et comment comptons-nous recevoir cet homme? Qui le reçoit à sa qualité, recevra une récompense de prophète. La récompense de prophète te donnera le clé du royaume des cieux. Alors, allez-y comprendre. Et regardons droit cet homme. Préparons-nous pour le recevoir. C'est à ce moment-là que l'Éternel nous bénira infiniment. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Que la bonté, la grâce de l'Éternel vous soit accordée. Si Dieu nous enseigne, c'est parce qu'il veut que nous puissions comprendre réellement ce qu'il y a. C'est un homme de Dieu. Il vient une seule fois. Et lorsqu'il vient, saisis l'opportunité. Vous comprenez? Ne le laisse pas part. Oui. Sans que tu aies ta part que Dieu t'a réservée. Mais attention, cette part peut t'échapper. Quelqu'un d'autre peut en bénéficier. Un homme de Dieu est celui qui vient avec des choses qui n'ont jamais existé dans le monde. Qui dit qu'il est prophète? Posez-lui la question, quel est le signe? Qu'est-ce qu'il a apporté comme prophète? Nation africaine, commençons par valoriser nos valeurs. Commençons par protéger les valeurs que Dieu nous a données. Est-ce que vous comprenez? En Afrique, nous sommes riches, spirituellement et charnellement. Nous avions la richesse du sol et du sous-sol qui regorge ce continent. Mais nous avions aussi la richesse spirituelle. Africains, peuple africain, considérons et préservons les valeurs spirituelles que Dieu nous a données. La richesse spirituelle que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous comprenez? C'est ça.
Aujourd'hui, cette église a pour ses origines l'Afrique. Jésus, lorsque ses parents ne l'ont pas compris, il avait dit, cette bonne nouvelle du royaume vous sera enlevée. Et cela leur a été Est-ce que vous comprenez? La bonne nouvelle du royaume a été enlevée. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Il est sorti de Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète, c'est-à-dire qui ne considérait pas le prophète. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme la poule qui rassemble ses poussins? Voici désormais votre maison serait laissée déserte, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de celui qui est venu au nom du Seigneur. N'est autre que le prophète Condé-Polo Dominique. Il ne faudrait pas que cette bonne nouvelle du royaume vous soit enlevée. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Un continent choisi par Dieu pour bercer l'humanité par cette parole. Est-ce que vous comprenez? Un continent choisi par Dieu. Mais on nous a divisés, nous, les Africains. Entre nous, on s'entretue. On nous a importé des religions. La religion qui revient de l'Occident, de l'Asie, de l'Amérique, on nous a importé ça. Nous avions pris ça à bras le corps. Nous avions pris soin de ça. Mais notre propre église, religion que Dieu nous a donnée, par le canal d'un Africain, nous négligeons ça. Cette église, si c'était le blanc, les gens seraient remplis jusqu'à la route. Dans toutes les églises, ici à Libreville, on n'aurait pas eu de place pour mettre les gens. Parce que vous croyez que l'œuvre de Dieu, Dieu le confie seulement aux blancs. Nous ne détestons pas le blanc, mais il est temps que nous puissions comprendre et nous puissions valoriser nos valeurs. Les valeurs spirituelles que Dieu nous a données. Les valeurs spirituelles qu'incarne l'Afrique. Vous comprenez? Après que Jérusalem n'a pas compris, après que Christ est venu chez le sien, ils ne l'ont pas reçu. Écoutez, la mission première de Jésus, c'était de venir d'abord commencer à sauver les siens. Vrai ou faux? Ne vous y trompez pas. Jésus n'est pas venu pour eux simplement. Avant d'arriver, d'atteindre le niveau mondial, il faudrait que tu sois d'abord accepté dans ta propre patrie. Est-ce que vous comprenez? Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants. Voilà. Donc le prophète Condé-Polo Dominique est venu premièrement pour nous. Nous sauver premièrement. Et ensuite sauver le monde. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle à l'époque, nous avions chanté Nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez lui. Mosakoli mokote akundi mama kati namboka na ye. Mosakoli mokote akundi mama kati namboka na ye. Nul n'est prophète chez soi. Mais en 2018, nous étions à Bitam. Pendant qu'on était à table, je posais la question au prophète. Papa, dites-nous un peu. Quand nous regardons cette église, en moins de 20 ans, elle a connu une expansion aussi vertigineuse au travers le monde. Cette église, quand nous regardons le Congo, il n'y a pas un serviteur de Dieu qui remet en cause la capacité, la grandeur du prophète Condé-Polo Dominique. Les journaux ont parlé que le prophète Condé-Polo Dominique demeure jusqu'à preuve contraire un exemple pour la République démocratique du Congo. 321 cellules dans la ville de Kinshasa, avec 24 communes. Le plus grand stade de la République démocratique du Congo est déjà petit pour l'église de Liloba. Sans PIB, sans quoi que ce soit, nous environnons plus de 160 000 personnes qui participent à la cérémonie de la Sainte Seine que nous fêtons chaque année et plus de 60 000 qui en manquent de place. Jusque-là, nous sommes dans l'équation, le prophète est dans l'équation de construire un siège. Les Américains sont venus, les Chinois sont venus.
Ils nous ont dit, il vous faut un méga church. Mais il faut une dimension qui va aller à plus de 4 grands stades comme le stade des martyrs qui a plus de 100 000 places assises. Il faut des stades pareils, 4 pour contenir l'Iloba dans la ville de Kinshasa. Je posais la question, papa, en regardant tout ça, comment continuerons-nous à chanter que nul ne prophète chez lui? Mais vous êtes accepté, non? Lui, ses réponses sont toujours courtes. Il sourit. Il dit oui, bien sûr. Dieu m'avait déjà dit que nous chantons le contraire de ça. Un prophète est déjà accepté dans sa patrie et dans le monde entier. Amen. Une question à poser sur l'alimentation. Parce que dans cette congrégation, on ne mange pas de la viande, de poisson et de la volaille. Je suis issu d'un peuple qui mange la chenille et les insectes. Est-ce que nous pouvions continuer à manger nos chenilles et nos insectes? Merci. Pouvions-nous continuer de manger les chenilles et les insectes comme dans certains ethnies? Écoutez, l'Iloba n'est pas venu vous interdire la viande. Car la puissance du péché, c'est la loi. Suivez-moi attentivement. La puissance du péché, c'est là. Lorsqu'on établit la loi pour interdire ceci, c'est là où le diable t'envahit pour faire ce qu'on t'interdit. La preuve, c'est que aucun papa n'a l'intention de regarder derrière. Si on vous dit, le papa, ne regardez pas derrière, tout le monde aura envie de regarder derrière pour savoir ce qui se passe derrière, n'est-ce pas? Ce qui a rendu le péché plus puissant, c'était la loi. Jésus-Christ de Nazareth dit, il est venu pour établir les secondes, la grâce et la vérité. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Christ. D'accord? Alors, nous n'imposons, nous n'interdisons pas et nous n'en faisons pas une loi. Mais c'est un enseignement biblique. L'abstinence de la viande a une importance capitale aux yeux de l'Éternel. Je vais vous citer 2 exemples. Un exemple, nous tirons de la Bible et un autre de notre vie actuelle. Je prends l'église mère, notre église mère. Hein? Ils ont 3 jours d'abstinence de la viande, n'est-ce pas? Ils appellent ça comment? Quels sont ces jours? Vendredi? Et pourquoi ces jours sont appelés chez eux saints? Parce qu'ils s'abstiennent, hein? N'est-ce pas? Celui qui s'abstient pour 3 jours est appelé saint pour 3 jours. Mais celui qui s'abstient définitivement, quelle position qu'il aura en face de Dieu? N'est-ce pas de la sainteté? Voilà, c'est un message. Deuxième exemple, c'est dans la Bible. Daniel et ses 3 compagnons en Babylone, ils ont refusé de manger la viande, la volaille ou le poisson, etc. Pendant 10 jours, ils ont opté pour le légume et l'eau. Au bout de 10 jours, qu'est-ce qui était arrivé à eux? Qu'est-ce que Dieu leur avait accordé? Donnez-moi la Bible. Daniel chapitre 1. Ils ont refusé de manger la nourriture que le roi leur avait présentée. La viande, volaille, poisson. Ils ont demandé à l'intendant de leur présenter que des légumes pendant 10 jours. Or, lorsque Dieu avait présenté la nourriture à l'homme, qu'est-ce qu'il avait donné à l'homme comme nourriture? N'est-ce pas les légumes? Nous commençons même par là. Parce qu'il y a de nouveaux, ils ne pourront peut-être pas comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils interdisent la viande dans cette église. Voilà la nourriture que Dieu a donnée à l'homme. Si aujourd'hui tu connais que ça c'est la nourriture, ça c'est pas la nourriture, c'est parce que tes parents t'ont montré. Quand tu étais petit, ça là on mange. Non, ne mettez pas ça là dans la bouche, on ne mange pas ça, n'est-ce pas? Dieu, quand nous étions encore inconscients, pour nous rendre conscients de ce que nous devons manger comme nourriture,
il ne nous avait pas présenté la viande. Écoutez, Genèse chapitre 1, au début, nous commençons à partir du verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Il dit, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit. Il n'a plus ajouté la viande. Il dit, il conclut par là. Voici pourquoi Daniel en Babylone n'a demandé de manger que les légumes pendant 10 jours. Juste pour leur prouver que celui qui mange le légume est précieux aux yeux de l'Éternel. Que celui qui consomme le sang. Car il est strictement interdit de consommer le sang. Or, une chair ne peut pas être appelée chair si elle ne contient pas le sang. Ce qui rend la chair flexible, c'est le sang. Une fois qu'il n'y a plus le sang s'est coagulé complètement, la chair se décompose et elle redevient pour. C'est l'eau et le sang qui rend la chair flexible. Alors si la viande là, elle est encore flexible, c'est parce qu'il y a le sang dedans. Alors la consommation de sang est strictement interdite devant Dieu. Nous vous en donnerons une référence. Daniel 1, chapitre 1, verset 8. À partir du verset 8, écoutez. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et quand on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. L'intendant apportait le mets et le vin qui leur a été destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on le lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretait avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Amen. Après qu'ils ont mangé 10 jours, vous avez vu le résultat, n'est-ce pas? Pour ne plus revenir là-dessus. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. Et l'Éternel les a accordé ce qu'il n'avait jamais accordé à qui que ce soit à cette époque. À cause de quoi? À cause de l'abstinence. Maintenant, si vous vous abstenez du sang, vous serez favorable aux yeux de l'Éternel ou pas? Maintenant, pour ceux qui mangent le sang, Lévitique 17. Je n'interdis pas, mais c'est le message, on prêche. Lévitique chapitre 17, à partir du verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. 11. Car
la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. La vie de la chair est dans le sang. Qui peut manger la chair sans le sang? En un mot, ne mangez. Maintenant, Mos, est-ce que le chenil a le sang? Si le chenil n'a pas le sang, qu'est-ce qui lui permet à respirer? On dit bien la vie de la chair est dans le chenil. Si la chenille n'a pas le sang, c'est que elle ne doit pas vivre. Elle vit comment? Parce qu'elle a le sang. Mais c'est toi qui ne vois pas ça. Prends la chenille. Nous tous, nous étions au village, non? Vous pensez qu'on est tous des villageois? Et ces chenilles que vous dites là, nous tous on a mangé ça. Hein? Chenilles du village. Avec le condiment de la brousse. Pas le hadja. Hein? Un bouillon de chenille du village, tu reviens de la brousse. Hein? Fatigué. Vous connaissez, n'est-ce pas? Tu jettes le piment du Cameroun. Mais ouvre seulement la chenille au niveau de la tête. Tu trouveras un point noir. Un petit truc noir. C'est ça sa poche de sang. C'est par rapport à sa grosseur, vous aussi. Je souhaiterais avoir une explication sur peut-être une expression ou un passage, je ne sais pas trop. Lorsque Jésus ressuscita les morts, il disait, lève-toi et marche. Et lorsqu'il guérit les malades, car ta foi t'a sauvé. Quel est le mystère qui se cache entre la résurrection et la guérison? Amen. Nous avons deux types de mort, la première et la seconde mort. Mais aussi nous avons la mort spirituelle, l'ignorance. Un ignorant, c'est un homme mort, n'est-ce pas? Ouais. Celui qui est mort, dans la résurrection, il doit marcher. Là où tu es là, il y a des gens parmi nous ici qui sont là, qui vivent, mais leur vie, enfin, ils n'ont pas la vie. Leurs activités ne vivent pas. Tout pour eux est mort. Tu n'évolues pas. Tu n'es pas heureux. Tout ce que tu entreprends ne marche jamais. Tu es sur place. Tu es stagné. Tu es un homme mort. Tu tentes de faire tout ce que tu peux, mais ça ne tient toujours à. Tu es un homme mort. Ta résurrection suffit d'un mot, d'une parole venant de Christ pour que tu évolues. Lève-toi et marche. C'est là qu'il y a une expression. Où tu étais assis, bloqué, stagné, tu dois prendre courage. Amen. Prendre une très bonne décision de chercher l'Éternel pour qu'il proclame une parole dans ta vie. J'aime cet exemple. Il est tellement facile. On regarde parfois nos parents. Quand il y a un événement qui se passe dans la famille répétitivement et qu'il n'y a pas la solution, les enfants constatent que parfois les parents, les oncles, les tantes ne font rien pour arrêter cette hémorragie. Au cours des réunions de famille, nous tenons souvent des paroles, n'est-ce pas? Papa, lève-toi. Il faut te lever, parce que ça ne va. Hein? Maman, lève. Hein? Tante, oncle, lève. Hein? Est-ce que parce qu'il était assis ou il est assis? Non. C'est une expression, une façon de dire qu'il faut trouver des eaux. Or, la solution ne peut être trouvée qu'avec un. Vous comprenez? Jésus dira au paralytique, lève-toi, prends ton lit et évolue. Il était paralytique, rien ne fonctionnait. Rien ne marche dans ta vie, tu es aussi paralytique.
Les autres guérissaient par l'esprit qui descendait, ou l'ange qui descendait dans l'eau, qui agitait l'eau. Il déposait quelque chose. Celui qui tombait en premier trouvait la guérison, n'est-ce pas? Mais le paralytique, lui, ne pouvait pas tomber. Toi aussi, pendant que les autres vont à l'église trouver la guérison, toi, tu es paralytique parce que tu as la négligence et la paresse. Voilà pourquoi le problème est là. À chaque fois que je veux me lever pour aller à l'église, ça ne tient toujours pas. Je sens le corps pèse, la fatigue. Le paralytique, je dis à Jésus, à chaque fois que l'ange descend, il agite l'eau. Quand je veux descendre, c'est quelqu'un d'autre qui tombe avant moi, parce que je n'ai pas de force. Au lieu que Jésus puisse le jeter dans l'eau, il dit, lève-toi, prends ton lit et... Donc cette expression, c'est juste prendre le courage et chercher ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est Dieu, justement pour qu'il puisse proclamer une parole dans notre vie, ou prononcer une parole qui va décanter toute notre situation. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc la résurrection, il y en a ceux qui ont été morts par l'ignorance, mais aujourd'hui qui sont ressuscités. Comme c'est écrit dans la Bible, ceux qui ont entendu la voix du Fils de l'homme ressuscité. Or la voix du Fils de l'homme, c'est la parole. Ceux qui vont être enseignés, l'ignorance quittera leur vie et ils seront ressuscités. Est-ce que vous avez compris? Amen. La résurrection peut être aussi appelée, en d'autres termes, le renouvellement, la réformulation. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc c'est ça. Qui n'a pas compris cette question? Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Qu'il vous protège. Oui, tu es ma lumière. Je n'ai précipité si il trouve un avec mon Dieu, Avec toi mon Dieu.